Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la première partie du chapitre fonctions numériques. Dans cette séance, on va voir la notion de fonction numérique d'une variable réelle. Ce paragraphe contient une activité, une définition, des remarques, puis on va terminer cette vidéo par des exemples. Généralité, fonction numérique d'une variable réelle. Activité. On considère un rectangle de longueur x-1 et de largeur x-3, tel que x supérieur strictement à 3, voir la figure ci-contre. On a un rectangle, sa longueur c'est x-1, sa largeur c'est x-3. On désigne par f de x la surface de ce rectangle. La première question, déterminer l'expression de f de x. Dans ce cas, f est une fonction numérique. La deuxième question, déterminer la surface de ce rectangle si x égale à 4, puis si x égale à 5. La dernière question, déterminer les valeurs possibles de x si f de x égale à 15, puis si f de x égale à 24. La première question, déterminons l'expression de f de x, c'est-à-dire déterminons l'expression de la fonction f. On a f de x, c'est la surface du rectangle. Et on sait que la surface du rectangle égale la longueur x-1 fois la largeur, tout multiplié par x-3. On peut développer, on obtient x fois x, plus x multiplié par moins 3, moins 1 multiplié par x, puis moins 1 multiplié par moins 3. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Puis moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Moins 3x moins x, ça fait moins 4x. Alors, une autre expression de la surface f de x est x au carré moins 4x plus 3. La deuxième question, déterminons la surface de ce rectangle si x égale à 4. D'après la question précédente, on a f de x égale x moins 1, 2 facteurs x moins 4. Maintenant, on va remplacer x par 4. Alors, on obtient f de 4 égale 4 moins 1, 2 facteurs 4 moins 3. 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. En résumé, la surface de ce rectangle, si x égale à 4, est 3. On dit que 3 est l'image de 4 par la fonction f. 4, c'est l'antécédent de 3 par la fonction f. Le deuxième cas, déterminons la surface de ce rectangle si x égale à 5. On a f de x égale x moins 1 2 facteur x moins 3 d'après la question précédente et on veut déterminer la surface pour x égale à 5. Donc, nous allons remplacer x dans cette expression par 5. Alors, on obtient f de 5 égale 5 moins 1, 2 facteur 5 moins 3. 5 moins 1 vaut 4, 5 moins 3 vaut 2. 4 multiplié par 2 nous donne 8. En résumé, la surface de ce rectangle si x égale à 5 est 8. La dernière question, déterminons les valeurs possibles de x si f de x égale à 15. D'après la première question, on a l'expression de f de x, c'est x au carré moins 4x plus 3. Et on veut déterminer les valeurs possibles de x pour lesquelles la surface du rectangle égale à 15. Donc, on obtient x au carré moins 4x plus 3 égale à 15. Ce qui signifie que x au carré moins 4x plus 3 moins 15 égale à 0. J'ai déplacé 15 vers le premier côté. 3 moins 15 vaut moins 12. Donc, déterminer les valeurs possibles de x revient à résoudre l'équation ou bien l'équation de second degré x au carré moins 4x moins 12 égale à 0. Pour cela, nous allons calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a vaut 1, b vaut moins 4, c vaut moins 12. Donc, delta égale moins 4 tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 12. Moins 4 tout au carré, ça fait 16.
moins 4 fois 1 fois moins 12, ça fait 48. 48 plus 16 vaut 64. Comme delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation x au carré moins 4x moins 12 égale à 0 admet deux racines réelles différentes, x1 et x2, telles que x1 c'est moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a, et x2 c'est moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. B c'est moins 4, donc moins b c'est moins 4. Delta égale à 64, donc racine delta c'est racine 64. A c'est le nombre 1, donc double A c'est 2 fois 1. Moins 4 c'est plus 4. Racine carrée de 64 c'est 8. 2 fois 1 vaut 2. 4 moins 8 vaut moins 4. 4 plus 8 vaut 12. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Comme x est supérieur strictement à 3, d'après les données, x1 égale à moins 2, d'après ce qui précède, il est inférieur strictement à 3, donc ne vérifie pas cette condition. Et x2, d'après ce qui précède, égale à 6, il est supérieur strictement à 3, il vérifie cette condition. Alors, la valeur possible de x pour que f de x égale à 15 est la valeur 6. Le deuxième cas, déterminons les valeurs possibles de x si la surface égale à 24. D'après la première question, on a f de x égale x au carré moins 4x plus 3. Et f de x égale à 24. Cela signifie que x au carré moins 4x plus 3 égale à 24. Donc, pour déterminer les valeurs possibles de x pour lesquelles la surface du rectangle égale à 24, il faut résoudre cette équation. Pour cela, j'ai ajouté 1 au premier côté et 1 au deuxième côté. L'objectif, c'est d'utiliser l'identité remarquable dans le premier côté. 3 plus 1, ça fait 4. 24 plus 1, ça fait 25. Moins 4x, c'est moins 2 fois x fois 2. 4, c'est 2 au carré. 25, c'est 5 au carré. Donc, le premier côté s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 2. A au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. C'est-à-dire a moins b tout au carré. Alors, on obtient x moins 2 tout au carré égale 5 au carré. C'est-à-dire x moins 2 égale à moins 5 ou x moins 2 égale à 5. L'étape suivante, on transfère moins 2 dans les deux égalités vers le deuxième côté. On obtient x égale moins 5 plus 2 ou x égale 5 plus 2. C'est-à-dire x égale à moins 3 ou x égale à 7. Comme x est supérieur strictement à 3, alors x égale à moins 3 ne vérifie pas cette condition. Et x égale à 7, il est supérieur strictement à 3, donc il vérifie cette condition. Cela signifie que la valeur possible de x pour que f de x, la surface, égale à 24, c'est la valeur 7. Définition, soit D un ensemble de nombres réels. Définir une fonction numérique f sur l'ensemble D revient à associer à chaque nombre x de D au plus un nombre réel appelé image de x. Des remarques, soit A un nombre réel de l'ensemble D. L'image du nombre réel A par la fonction f, si il existe, est unique. Se note f de A et se lit f de A. Si B est l'image de A par la fonction f, alors on a l'égalité f de A égale à B. Le nombre A est appelé un antécédent de B par la fonction f. Cette notation se rencontre également. Des exemples, on considère la fonction numérique f de la variable réelle x telle que f, elle est définie sur R vers R, c'est-à-dire on prend les nombres x dans l'ensemble R et on trouve que les images appartiennent à l'ensemble R. Dans ce cas, la fonction f est définie par f de x égale x au carré plus 2x. Calculons l'image de 0. Pour cela, il suffit de remplacer
x dans l'expression de f de x par 0. Alors on obtient f de 0 égale 0 au carré plus 2 fois 0. 0 au carré égale 0, 2 fois 0 égale à 0, 0 plus 0, ça fait 0. Alors, 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. Calculons l'image de 1. On a, d'après ce qui précède, f de x égale x au carré plus 2x. Donc, f de 1 égale 1 au carré plus 2 fois 1. J'ai remplacé x par la valeur 1. 1 au carré égale à 1, 2 fois 1 égale à 2. 2 plus 1 vaut 3. Donc 3, c'est l'image de 1 par la fonction f. Le cas suivant, bien l'exemple suivant. Calculons l'image de moins 1. On va remplacer x dans l'expression de f de x par moins 1. On obtient f de moins 1 égale moins 1 tout au carré plus 2 multiplié par moins 1. Moins 1 tout au carré vaut 1. 2 fois moins 1 vaut moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, moins 1, c'est l'image de moins 1 par la fonction f. On a f, la fonction définie sur R, à valeur dans R. Le premier ensemble est appelé l'ensemble de départ, le deuxième ensemble est appelé l'ensemble d'arrivée. X vers 3x. Donc l'expression de f de x, c'est f de x égale 3x. Exemple suivant, on prend une fonction f définie sur R+, à valeur dans R. C'est-à-dire, on prend les x seulement dans R+. Alors, dans ce cas, on obtient f de x égale la racine carrée de x. Le dernier exemple, f, une fonction définie sur R étoile, à valeur dans R. C'est-à-dire, on va prendre x seulement dans R étoile. On ne peut pas prendre, par exemple ici, 0. Dans ce cas, on ne peut pas prendre une valeur négative. Alors, on obtient f de x égale 1 sur x. Finalement, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!